Mon enfance, j'étais une fille un petit peu, pas dans l'ordre établi, hein. Une fille un peu sauvageonne, un peu espiègle, un peu très libre, très libre. Je voulais changer le monde. Oui, changer le monde. À 14 ans, j'avais quand même un rêve que j'aurais voulu faire. C'était quelque chose d'impossible à l'époque. J'aimais la peinture. Mais j'ai dit non, il faut aider la famille. Alors à 14 ans, sans rien dire à mes parents, je me suis inscrite à l'usine. 14 ans. Il fallait le faire pour aider maman et papa parce que je voulais les aider. Je voulais porter un petit peu. Alors j'ai dit à maman, lundi je rentre à l'usine. Elle était, je verrai encore son visage, elle était surprise, elle n'a rien dit. J'ai vu qu'elle était un peu peinée quand même. À la quarantaine, 38 ans, je suis devenue animatrice de quartier. C'était au niveau de l'insertion des migrants. J'ai fait un travail de mise en place de rencontres de femmes. J'ai permis l'alphabétisation des femmes. Moi, le tricot est venu suite à cette animation sur le quartier parce que j'étais confrontée au chômage des femmes. C'est venu sur un cri de colère presque d'une de mes amies qui m'a dit tu n'as qu'à créer leur emploi. Voilà. J'ai appelé une autre amie qui était à Emmaüs et puis je dis est-ce que tu connais une machine à tricoter? Puis elle me dit écris-moi un projet. Écrire un projet, je ne savais même pas où j'allais, mais j'ai écrit une lettre. Donc, et Micheline d'Emmaüs l'a retransmis à l'abbé Pierre. Et 15 jours à peu près, j'ai reçu, c'était incroyable, c'était 20 000 francs à l'époque. Un chèque signé de l'abbé Pierre, c'est le choc. Là, on rigole plus. Là, on rigole plus. On a peur même. On a le ventre qui se noue, l'estomac. Qu'est-ce qu'on va en faire? Je vais peut-être vous raconter le premier pull. Donc, j'avais un pull à livrer à Belfort. Il était minuit. On avait le dos et le devant. On n'avait pas les manches. Impossible de réussir de faire les manches. Et moi, il fallait que je présente le pull le matin. Et je leur ai dit à un moment donné, je lui ai dit non, moi je rentre. Hein. Vous me donnez le dos et le devant, vous me le fermez. Et puis le lendemain, je suis allée donc présenter ce pull qui n'avait pas de manches. Et tout d'un coup, j'ai dit, voilà, je vous ai fabriqué un débardeur. Avant de vous faire le pull, nous avons fait un débardeur. Et on a eu les commandes de débardeur. En 99-2001, on était presque 100 personnes. C'était incroyable, tout allait bien. En même temps, je sentais que cette entreprise m'échappait parce qu'on devenait une entreprise comme une autre. Je vais vous dire la citation d'une salariée qui m'a dit, mais on devient des prostituées. C'est fort quand même. Oui, parce qu'on avait l'impression qu'on perdait notre âme, parce qu'on nous en demandait de plus en plus, et le retour, bien souvent, il n'était plus comme dans le temps, où on considérait l'artisan, on considérait l'autre. On sentait vraiment une autre dimension, ce système financier, ce système où la personne s'efface. Pour moi, une entreprise, elle est là aussi pour tenir compte de la personne. Et je ne supportais plus mon entreprise. C'est terrible ce que je vous dis, mais aujourd'hui je peux le dire, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et puis 2005, c'est l'accident, le grave accident. Là, c'est l'ouragan, c'est quelque chose qui vous avale. Le fait d'avoir retrouvé
un autre échantillon à nous, dans une vitrine, de ne pas avoir été entendu, écouté, être condamné pour diffamation, pour avoir porté préjudice à l'image. Ça a été terrible. C'est terrible pour moi parce que, en plus, la partie contrefaçon, pour moi, elle n'a pas été abordée réellement. On a fait appel. L'appel n'a pas été rendu, puisqu'on a été liquidé entre-temps. Il faut crier, il ne faut pas accepter cette injustice, pas pour moi, parce que moi, je peux me réaliser autrement, mais c'est surtout par rapport aux femmes, par rapport à cette injustice qu'on a fait aux femmes. Et ça a été terrible. Ça a été terrible parce que j'ai pas su me faire entendre le cri de ces femmes, le regard de ces femmes, Ça, j'ai pas su.